Pourquoi, toi, derrière ton écran, tu attends? Tu attends que le temps passe et tu ne sais toujours pas lire et écrire l'arabe. Qu'est-ce que tu attends réellement? Mais pourquoi apprendre la langue arabe? Plonger dans les douceurs du Coran. Comment y parvenir? Il faut apprendre à lire, à écrire, à prononcer correctement, pour embellir la récitation. Comprendre la langue arabe pour plonger dans ces versets. Par exemple, la traduction française. Vous allez vous rapprocher de ce qui est dit, mais certes, vous êtes à des années-lumière de ce que Allah est venu nous transmettre. Pourquoi? Parce que la langue arabe est trop profonde et trop riche. Et nous avons besoin d'avoir des bases. Sans ces bases, nous aurons un problème de compréhension. Il faut apprendre à lire, à écrire, à prononcer correctement pour embellir la récitation. Il faut avoir du vocabulaire. Il faut apprendre avoir un minimum de bases grammaticales afin de pouvoir comprendre le Coran. Une traduction, si vous ne savez pas lire et écrire l'arabe, vous allez vous rapprocher d'une traduction, mais une traduction ne se rapprochera jamais de la langue originelle. À savoir que l'arabe est la clé pour comprendre le Coran, l'apprendre et le mémoriser. La langue arabe est tellement riche que parfois vous avez juste pour un mot en arabe, vous avez besoin de une trentaine de mots pour se rapprocher du sens d'un mot arabe, juste seulement un mot arabe, tellement que la langue est riche. La langue arabe est un art à part entière. Sa calligraphie, sa richesse. L'arabe est aussi parlé dans 25 pays. Peut-être qu'il y a des non-musulmanes qui nous regardent, à savoir qu'apprendre la langue arabe aussi peut être bénéfique pour un emploi. Vous pouvez travailler au Moyen-Orient, ça peut être pour un désir personnel, vous avez tout simplement envie d'apprendre une nouvelle langue. L'arabe fait partie des langues sémitiques comme l'araméen et l'hébreu. Le vecteur qui a joué un rôle primordial dans l'expansion de la langue arabe est bien sûr en lien avec la religion musulmane. Un vecteur qui demeure important est aussi l'emprunt des langues étrangères de l'arabe. Beaucoup de langues, par exemple européennes, ont emprunté énormément de mots de la langue arabe, comme le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais. Richesse esthétique, calligraphie majestueuse. Si vous n'avez pas commencé à apprendre à lire et écrire, il y a un problème, faites-le tout de suite, faites-le maintenant. N'êtes-vous pas frustré de ne pas pouvoir parler en arabe littéraire avec vos enfants? N'êtes-vous pas frustré quand vous faites talawih et vous faites que des actes avec les membres de votre corps? Et subhanallah, il n'y a rien qui rentre dans le cœur car vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, juste vous suivez et vous avez hâte que ça se termine. N'êtes-vous pas frustré sincèrement de ne pas savoir ce que dit l'imam? Le Coran, c'est le livre. Le Coran est le livre qu'on doit avoir chez soi. Pas sur une étagère, qui a un petit peu de poussière dessus, mais on doit l'avoir à portée de main, subhanallah. Pourquoi, toi, derrière ton écran, tu attends? Tu attends que le temps passe et tu ne sais toujours pas lire et écrire l'arabe. Qu'est-ce que tu attends réellement? N'aimerais-tu pas apprendre à lire et écrire? Tu peux le faire tout de suite avec la formation que nous avons faite, en format vidéo. Il y a des supports PDF, des exercices. C'est une méthode qui est très pédagogique. Un groupe Telegram qui est spécialement dédié pour les élèves afin de se faire corriger pour la prononciation des lettres, car nous allons voir tous les points de sortie de chaque lettre, les différentes formes d'écriture et toutes les règles qui vont avec. N'es-tu pas frustré de voir ces magnifiques écritures devant toi et de ne pas pouvoir les lire, de ne pas pouvoir comprendre ce qui est dit, par exemple au journal télévisé, de lire un livre, que ce soit de dîn ou autre, de regarder ou alors une série, bref, peu importe le support, n'es-tu pas frustré de ne pas le comprendre, de ne pas comprendre une langue avec laquelle tu vas te rapprocher d'Allah? Commencez par le commencement, apprendre à lire, écrire, prononcer les lettres. Deuxième partie, élargir vos acquis et vos connaissances. Troisième partie, mise en application de ce que vous avez appris. Mémorisez plus facilement le Coran. Mémorisez plus facilement le Coran avec la langue arabe. Car si vous avez des bases en langue arabe, vous allez certes mémoriser plus vite que si vous n'avez pas cette connaissance. Si vous ne connaissez pas les mots que vous lisez, vous savez lire. Mais vous ne connaissez pas les mots,
Vous allez certes les mémoriser, mais moins facilement que si vous comprenez ne serait-ce que 60% de son sens. Apprendre aura encore envie d'apprendre encore plus. J'espère sincèrement que vous allez passer à l'action. Et dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce qui vous bloque. Est-ce que vous avez commencé l'apprentissage? Vous êtes arrêté au milieu? Vous n'avez jamais commencé, mais vous avez eu envie, mais vous ne l'avez pas fait pour une quelconque raison? Dites-nous tout ça en commentaire. Et nous allons échanger, Inch'Allah, sur ce qui vous a bloqué, sur ce qui vous bloque ou autre. Barakallahu fikum, à une prochaine vidéo, Inch'Allah.